Madame et monsieur, merci d'écouter nos vidéos, s'il vous plaît n'oubliez pas de vous abonner. L'indépendance militaire ouvre la voie à l'indépendance économique et au développement en principe. Et la dignité et l'indépendance d'un État s'acquièrent par l'autonomie de décision qui, elle-même, est tributaire de sa capacité à défendre tout son territoire face aux menaces, d'où qu'elles viennent. C'est fort de cela que depuis leur arrivée au pouvoir, les jeunes officiers, à leur tête le colonel Assimi Goïta, ne badinent pas avec l'équipement des forces armées. De l'avis général, la plus grande satisfaction de cette transition est la montée fulgurante et spectaculaire de l'armée, au grand bonheur des populations. Cette montée, très visible sur les théâtres d'opération avec des victoires très éclatantes sur les forces du mal, va de pair avec le renforcement des capacités opérationnelles. Consciente que l'un ne peut aller sans l'autre, les hautes autorités de la transition s'attellent au quotidien pour relever l'énorme défi de doter l'armée malienne d'équipements militaires. C'est dans cet ordre d'idées que presque chaque mois de nouveaux équipements de pointe proviennent de la Russie. En mois juillet dernier, le chef d'état-major général de l'armée, le général de brigade Oumar Diarra, a réceptionné 2 hélicoptères de combat de type Mi-24P, des radars de 4e génération et d'autres équipements de combat. Cette réception de ces nouveaux équipements militaires intervient après celle des 2 hélicoptères de combat et d'un radar 59N6TE, de dernière génération, capable de détecter en 3D des objets volant à une vitesse pouvant atteindre 8000 km/h et beaucoup d'autres matériels nécessaires dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme ont été acquis pour équiper l'armée malienne. Ce n'est pas tout, récemment, le président de la transition a remis officiellement au ministre de la Défense de nouveaux appareils militaires. Il s'agit, entre autres, de 4 avions chasseurs L-39 Albatros, avions de combat et d'entraînement militaire, un hélicoptère de combat un 7-1SH pour les attaques au sol, lutte anti-char, transport tactique, un CASA C-295 avion cargo tactique pour le transport de personnes et d'équipements. L'acquisition de ces nouveaux matériels militaires a bousculé le classement des puissances militaires d'Afrique. Le dernier classement révèle une incroyable percée du Mali. Le Mali rejoint le Nigeria et le Ghana sur le podium des meilleures armées sous-régionales. En effet, le dernier classement de Global Firepower 2022 sur les armées les plus puissantes au monde montre une nouvelle réalité. Dorénavant, pour trouver la place de Bamako dans le classement des puissances militaires d'Afrique et même dans celui des armées du monde, il faudra changer d'habitude. Le Mali n'est en effet plus le petit dernier qu'il était ces dernières années. Il a réalisé un véritable exploit en quelques mois seulement en se hissant à une honorable place qui fait de lui un géant d'Afrique de l'Ouest. Avec un score de 2,3829, un score de 0,0000 est considéré comme parfait, Bamako est devenu la 3e meilleure armée d'Afrique de l'Ouest avec sa 100e place dans le classement mondial. C'est seulement le géant Nigeria classé 35e sur 142 avec un score de 0,5745, et le Ghana classé 96e grâce à ses 2,3098 de score qui devance le Mali. Simplement, le Mali est devenu, grâce à son partenariat avec la Russie, une des 3 plus grandes puissances militaires d'Afrique de l'Ouest devant la Côte d'Ivoire qui se classe à la 112e place avec un score de 2,7392. Le pays du président Alassane Ouattara accuse donc un retard de 12 points sur Bamako. La Mauritanie est classée 125e avec 4,3067 de score. Elle est suivie pour la zone d'Afrique de l'Ouest par le Burkina Faso, classé 130e avec 4,7216 de score. Le Sénégal, beaucoup trop faible militairement, est absent des 142 pays inclus dans le classement 2022. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine.